Voilà. Donc cette phase de draft qui va commencer, donc on rappelle la JBR Cup, team BDG à gauche contre team Foufou sur la droite. Alors, la première phase de ban. Et merci à tous ceux qui viennent sur le live. Merci à tous ceux qui follow la chaîne. Ça fait plaisir de supporter la compétition. N'hésitez pas, je vais essayer d'améliorer la qualité du stream dans les prochains jours. Donc le premier ban Alors, sur Miss Fortune, ban de Miss Fortune, effectivement. ça va target la DC de la team Foufou, qui est bien connue de la team BDG. C'est un de leurs mates, c'est un mec avec qui ils jouent souvent ensemble. Et on va répondre avec un ban pardon, à Mumu. À Mumu qui reste une grande menace dans les mains de Valveistrov, qui l'a beaucoup joué. C'est un perso qui est assez facile à jouer. Du heavy CC en zone, deux bandelettes. Donc on va le sortir pour éviter les compositions press air avec Valveistrov qui peut faire un gros boulot sur son Mumu. Alors, du côté blue, on a aussi Target, vraiment encore une fois, un des plus gros champions du support de la team Foufou. Donc vraiment, on a vraiment envie d'enchaîner la botlane actuellement. Donc un ban Miss Fortune sur la DC, un ban Soraka sur le support. Il manque plus qu'un troisième ban sur le support et je pense que leur botlane ne joue plus du moins pour l'instant. Et on va sortir le Yasuo de Bouddha Noir. Un peu plus Alors, de son sur personnellement, Baptiste. je n'ai aucune donnée personnellement sur le Yasuo de Boudin Noir, donc J'ai aucune data je sur laisse me le. juger. J'ai aucune data non plus. Et le Aphelios, on va target quand même ce dernier ban sur Sierra Los Putos, qu'on va appeler Sierra pour des raisons de simplicité. Donc Enfin, voilà. même pour tout. Et même pour Toto, pareil. Alors, premier pick, on va sécuriser la Sejuani. On sait que Valveistrov, moi qui connais le joueur personnellement, a une champion pool qui est très très faible. On a 2-3 picks pour le perso, je vais pas les divulguer en live, ça serait donner un avantage. Mais la Sejuani en fait partie. Du coup, la Sejuani qui a été first pick est sécurisée pour BDG. À voir avec quoi ils vont répondre. Voilà, on va pick le Kane pour répondre. Un jungler agressif dans ses Sejuani. Je trouve que c'est un bon choix. On pourra aller chercher un Red Kane assez facilement si on va jouer sur les invades. Effectivement, j'ai cru comprendre aussi, j'ai pas pu analyser tant que ça, mais que leur jungler, du moins qui jouait Kane, était quand même assez à l'aise sur le champion. Donc je pense que ça peut être bien. En revanche, faut voir avec la forme qu'il va utiliser du moins, parce que contre une Sejuani, ça se fait quand même, je trouve, facilement counter. Donc on devrait voir ça. Et de l'autre côté, en deuxième pick, on va prendre une Nico. Alors, pour l'instant, on sait pas trop où est-ce qu'elle va être jouée. On sait qu'on peut jouer Nico un peu en top, un peu cheesy, une petite Nico mid que je verrai un peu plus, ou même Nico support dans les mains de Lasus. Ce serait pas un pick déconnant. Et de l'autre côté, on va répondre avec un Swain. Ce Swain qui va partir en support, Swain Xayah. Pour la première partie des picks de la team BTG, je trouve que c'est une draft qui est plutôt bien réussie. On a tous les personnes sur des pics de confort. Je sais que Coco Dude est un gros joueur de Swain et Syrah est un gros joueur de Xayah. On a vraiment des pics de confort. On veut commencer fort. On veut aller sur les chapeaux de roue pour cette première game de cette JBR Cup. Effectivement, on a vraiment une grosse compo teamfight pour l'instant du côté gauche. Et en plus de ça, avec l'ultime de Xayah, on cancel vraiment soit l'ultime de Neko, soit l'ultime de Caitlyn. Donc je pense que le pick Xayah est vraiment bon dans le cas échéant. Il reste plus qu'à voir s'ils prennent à droite du moins des ultimes de cible ou autres qui rendront ravi, je pense, la Xayah de Syrah. Donc voilà, la Caitlyn qui était sécurisée pour Frystroff dans cette première phase de pick pour la team Foufou. Pareil, un pic de confort. On sait que quand il la passe à MF, quand il la passe à H, il va pick sa Caitlyn. Donc ça, c'est pour les joueurs que je connais. Et du coup, on est pareil sur. Pour l'instant, on part que sur des pics de confort dans les deux équipes. On veut jouer la sécurité, on veut un peu doser les équipes, juger les équipes, voir comment elles jouent. Et ils le font très bien avec pas trop de risques qui est pris. Pour cette deuxième phase de ban, je remercie l'équipe BDG d'avoir ban cette Akali qui me fait tant de mal à chaque fois que je la vois. Et on a ban le Mordekaiser, un pick qui fait assez chier en top lane, assez facile à jouer, un gros bruiser, un heavy bruiser AP. On va le sortir. Et en face, ça a banni le Horn de Toto
et la Syndra de Gigi qu'il avait joué en normal game juste avant. Oh. Un Yone qui est pique. Et je parlais des pics de confort tout à l'heure, et on me surprend avec un pic Yone qui va sûrement jouer dans les mains de Gigi. Le Yone de Gigi, je vais pas te mentir, je l'ai pas trop vu, j'ai pas trop de data dessus, mais je sais que c'est un joueur qui est assez mécanique. Donc pour l'instant, je m'en fais pas pour lui. Il a draft le Yone dans cette Harry, la Harry de Bouddha Noir, et le Rumble pour finir cette phase de draft. Donc on a une compo qui est quand même axée vraiment teamfight pour cette équipe de BDG. Effectivement, là on a un choke et un front to back assez conséquent pour BDG. Alors certes, on a un petit peu de cancel avec avec ce Jax justement. Avec ce Jax qui va être là pour réceptionner, ce Jax, ce Kane qui vont être là pour réceptionner et tenter de disengage ces phases d'agression qui vont arriver dans cette game. Et il faudra vraiment pile pour cette Harry et cette Caitlyn. Ça va être le travail de la Nico de trouver les bons flancs au moment opportun. Aller chercher cette Xayah et ce Yon qui sont vraiment les deux main DPS de cette game et les deux plus grosses menaces de la team BDG. Bon, il faut pas sous-estimer non plus. Alors on a une grosse zone avec le Swain et le Rumble. Je sais que Rumble en ce moment particulièrement ça reste assez fort. Swain, les gens ont souvent tendance à le sous-estimer, étant donné que c'est quand même très fort. Donc moi j'ai personnellement la draft du côté gauche me fait vraiment de l'œil. J'ai vraiment l'impression de voir une draft qui peut, sur le papier du moins, aisément réussir à tous les détruire. À droite, à voir en fonction de comment eux la jouent. On peut avoir du split, mais c'est sûr qu'en teamfight en front to back, on reste moins élevé que le blue side. Du moins. Ouais, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour le côté BDG, on voit que cette draft qui va être très dangereuse, surtout au moment des escarmouches, on a des ultis qui peuvent partir de très loin, qui contrôlent énormément de zones, et dans les couloirs de la jungle, ça risque d'être vraiment mortel. Ah, effectivement, là, si on touche un stun de Sejuani sur un ultime de Rumble avec l'ultime de Swain qui suit derrière, là, ça peut être vraiment quelque chose de fabuleux. Il faudra faire très attention, et ça va être justement au boulot de cette Nico, de ce Kane, de ce Jax, même de cette Harry, de trouver les bons flancs pour aller chercher les carries dans la mêlée et aller les dépop avant qu'ils puissent placer leurs dégâts. Ça va pas être facile avec cette Sejuani et ce Swain qui vont vraiment jouer en front devant les carries des vrais murs défensifs. Donc maintenant, à voir comment ça va être piloté. Ça va vraiment pas être facile à jouer pour la team Foufou, qui a une compo qui est beaucoup plus mécanique à mettre en place. Effectivement, d'ailleurs, j'ai hâte de voir justement ce duel Rumble Jax en top. Étant donné que je n'ai ni la data pour Toto sur ce Rumble top et ni la data pour le Jax. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. En Moi, théorie, sur le papier, je mettrais Toto gagnant, mais je suis assez impatient de voir aussi le choix des runes et des itemisations pour les deux teams. On voit d'ailleurs que cette Nico est bien partie en support dans les mains de Lazus. Lazus qui est d'ailleurs le capitaine de la team Foufou et qui est le joueur selon moi qui a le plus d'expérience dans cette team Foufou, qui va peut-être annoncer l'école, et ça fait plaisir de voir sur un perso qui va engage et qui va donner le tempo de cette bot lane. Et pareil, du côté gauche, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est la bot lane qui va mener le jeu. Donc j'ai vraiment l'impression que les deux joueurs les plus expérimentés sont du moins le duo ADC support. J'ai pu les voir, du moins en vocal, jouer à deux, et j'ai vraiment l'impression que c'est une synergie qui fonctionne très bien. Donc je pense qu'ils vont mettre un sacré tempo sur la game. Et j'ai hâte de voir les deux bot lane s'entrechoquer. On voit que ça va être une game qui va être vraiment axée sur le bot side. Donc j'espère que les jungles vont vraiment choisir un bon pathing pour aller se rencontrer et peut-être prendre la prio sur la bot lane en early game afin de libérer un peu d'espace et aller jouer ces Void Grubs, le premier objectif de la game, ou même concéder les 3 premiers Void Grubs pour aller jouer ce dragon. À voir quel dragon va arriver en premier dans cette game. Et pour l'instant, la game commence, donc on va pouvoir analyser ces runes. Effectivement, et est-ce que je pourrais te demander d'avoir un petit aperçu Ouais, bien sûr. Excuse-moi, j'ai oublié de faire ça. On va faire ça. Dis-moi si c'est bon pour toi. Tout est bon pour moi. Ok. Alors, maintenant, faut juste que
Voilà, comme ça. Alors, pour le choix des runes, on a un Jax conquérant, un conquérant sur le Kayn, donc on partirait plus sur un Red Kayn qui est un très bon choix, un électrocute sur Larry, Fleet Footwork sur la Caitlyn et Comet Arcanic sur la Nico. Et en face, Comet sur le Rumble, on va vraiment jouer le poke, on va essayer de sortir ce Jax de lane. Jax qui est vraiment un perso qui a du mal à briller en face de lane avant ses premiers systèmes de sustain. Un Aftershock sur la Sejuani après coup, un jeu de jambes sur le Yone, Lethal Tempo sur la Xayah qui va jouer dans ces cas-là plus AS plutôt que létalité, et un conquérant, ce Swain, comme on en parlait sur les longs fights sur la front lane, qui va vraiment faire un boulot énorme. Effectivement, je suis quand même assez content de voir un jeu de jambes sur la Caitlyn, étant donné que je pense qu'une autre rune dans la composition adverse serait un petit peu se mettre une épine dans le pied, étant donné que le Lethal Tempo m'a l'air énormément compliqué à stacker et que le First Strike se fait proc un petit peu trop facilement. Je pense que Caitlyn, Frystroff joue, du moins l'essai de réussir à sustain en lane contre une botlane qui est un petit peu plus expérimentée que lui, donc j'ai hâte de voir comment il va gérer ça avec ça. Donc voilà, on voit que du côté PDG, on va commencer avec la Sejuani en bot side. Choix plutôt intéressant, sachant qu'on a dit que la priorité allait se mettre sur la bot lane. Donc on sait que cette Sejuani ne sera pas là au timing gank à 3 minutes 30. Est-ce que c'est un bon choix à voir ce que la Sejuani et ce que la team a décidé de jouer. Et pour le côté red side, le Kayn est parti. Bati, il faudrait que tu montes un peu ton son s'il te plaît par contre. Parce que moi je t'ai mis à 200%. Pardon. Alors, je vais voir ça. Hop, moi je t'ai mis à 200% là. Alors moi je suis je suis à 200% de base. Ok, bon, on va. Le maximum en volume d'entrée. Alors on voit un sacré poke sur la top lane quand même. Ouais, on voit les premières phases d'agression sur la top lane, les premières phases d'agression en bot lane aussi. On voit que le Swain a touché sa. Alors, pardon, excusez-moi, il faut juste que. J'ai l'impression que le Jax a déjà craqué sa potion aussi. J'ai pas vérifié s'il jouait lame de Doran ou au bouclier. Je vais afficher ça tout de suite. Le Jax est parti sur l'âme de Doran et il a déjà craqué sa potion. Voilà, il a craqué sa potion. Alors, la première phase d'agression, le Q-spell, l'agression dans la grosse wave et le trade back de Toto. Le Jax il prend un très mauvais trade dans cette early game. Alors le Swain qui se fait toucher. Oh, excuse-moi, j'ai juste encore 2-3 petits trucs à gérer. Et ça sera tout bon. Voilà. On voit botlane en tout cas que le farm est assez even, sachant que la Xayah était sous tour pour le restant de la wave précédente. Donc, la Xayah qui a bien la cite et on voit une petite phase d'agression en mid. La Harry qui a très bien réagi, qui a mis son charme sur le go-in de ce Yone et un trade qui est plutôt even. Et j'irai même en la faveur de cette Harry qui a toujours ses deux potions. Son premier élixir pour aller last hit, son élixir d'avarice. Et le Yone a déjà claqué sa potion. Attention, le Yone qui quand même va dans la, il va jouer assez agressif et va profiter de ce jeu de jambes pour sustain sur cette lane. On a vu aussi le Jax se faire poke par le Rumble top lane qui actuellement est sous tour, il va avoir un petit peu de mal à farm. On va dire que ce Rumble pour l'instant n'est pas inquiété. Et attention, la première agression, le coup de tour qui est parti et ce Yone qui s'en sort avec très peu d'HP. Ce coup de tour qui était très dangereux, il s'est fait charme plusieurs fois sur le go-in, sur l'engage avec son E. Faut faire attention à ce Yone qui doit utiliser des mouvements un peu plus imprévisibles pardon, avec son E quand il go in parce que Larry attend bien les CD pour mettre vraiment tous ses combos et faire beaucoup de dégâts de chip damage avec cet électrocute. Donc là on voit que le Kayn a essayé d'aller voir les corbins de la Sejuani, il a posé une ward donc il va savoir le timing de respawn. Donc on va peut-être voir après son premier back une petite phase d'invade, j'ai hâte de voir ça. Et le premier TP back de Larry, c'est dommage, Larry qui avait l'avantage de la wave, l'avantage aussi du poke, qui a quand même décidé de back TP, alors que le Yone a pu push cette wave, conserver sa TP pour un potentiel trade plus tard dans cette game. Donc attention au gank de la Sejuani qui pourrait faire perdre beaucoup à cet Harry. C'est aussi un saut noir et une potion. Et on voit l'agression en bot lane, le grab max range. Et le premier sang pour Sierra sur ce hook parfait de Cocodude sur son Swain. Il a pu toucher la Caitlyn max range, mettre le Z pour la zone, pour le slow. Les dégâts, le go-in de Sierra qui va prendre ce first blood pour cette équipe BDG. On voit aussi que la Caitlyn est morte avec ses deux summoners. Donc je pense qu'elle s'est peut-être dit à un moment que
elle survivrait à cet engage. Malheureusement, C'est dommage que ni la cette barrière ni barrière... le flash sont partis. C'est ça, c'est dommage que cette barrière n'a pas été utilisée pour cette Caitlyn. Et on voit le Jax qui envoie ses E pour counter les harpons de Rumble. Ça marche pas vraiment à vrai dire, mais il a le droit d'essayer. Il va Sacré toujours... poke quand même. Hein. On voit que le Jax, on voit l'écart de CS du moins qui commence à se construire extrêmement facilement en top lane. Voilà, on voit quand même ces phases d'agression de ce Yone. Larry a un peu paniqué sur l'action, a envoyé un bisou qui est passé devant le local de Kaio Gaming. Le gank top lane, mais le E du Jax qui ne connectera pas. Je pense Pas de que stun Rumble pour le va pouvoir s'en Jax. sortir. Le Très petit slow, les facilement. petits harpons qui fait quand même un sacré slow. On va continuer à agresser ce Kayn. On va quand même reculer. On va donner quand même des stacks gratuits pour ce Kayn qui va partir red farm. En tout cas, qui stack les red farm sur ce Rumble. Alors, j'ai vu un petit message dans le chat. Est-ce que ce serait possible de dézoomer la caméra? Bah, je vois que la cam n'est pas... J'ai reculé un peu, mais je peux pas la dézoomer actuellement. Ah, c'est CTRL W, je pense. CTRL Shift W peut-être? Ah oui, tu parles de dézoomer la cam oui, sur... Oui. Oui. Pardon. Ouais, on va comme ça. Je pensais ma Voilà, cam à moi en fait. qu'on ait une C'est vision, pour ça. non, 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 pas de trouble. On a une vision Voilà, on va- un petit peu plus globale. Donc on a vu que ce Kayn, malgré le mauvais trade qu'il a pris au top, a voulu jouer les grubs. Il en a pris un. Mais le Rumble et le Yone ont bien décalé. Attention, l'Azus qui est venu pour contester ses grubs, qui a mis un petit poke. Malheureusement, le reste de ce team était assez loin. Attention tout de même à cette agression dans la river. On voit que le Kayn est le Voilà, live. Sejuani qui connecte assez rapidement. On voit l'huile de Rumble qui va connecter sur l'Azus, l'huile de Yone qui va toucher sur l'Azus et l'Azus qui va tomber sous les coups de Gigi. Le Harry qui n'a plus d'huile, plus de mana. Il va devoir craquer son flash, le flash in de Yone. Et ça va toucher le stun. Encore un peu de dégâts, le E. Et le 2 kill, ça. le doublé pour Gigi sur son Yone qui conserve encore sa TP. Et on a quand même pris 2 grubs pour le Kayn qui va se faire chercher dans sa jungle, qui va flasher dans le mur, mais s'échapper. Le Rumble qui est parti quand même chasser assez deep ce Kayn qui a voulu grid les grubs. Alors, effectivement, move très peu rentable du côté du red side. En revanche, il a quand même réussi à compenser du moins avec le grubs restant. Alors là, on voit une engage bot lane. On voit l'agression en bot lane de l'Azus sur Sierra qui va ignite le flash out de Sierra, l'auto-attaque pour prendre le kill. Et malheureusement, il n'a pas eu le temps de mettre le point dans son ultime pour esquiver l'ultime de Caitlyn. C'était quand même un très beau flash out de Sierra Los Non, Putos très beau. pour prendre ce kill sur l'Azus pour que toutes les plumes de son rappel de plumes aillent sur lui. Le CC, l'auto-attaque, le kill. Malheureusement, comme je disais, on a manqué peut-être d'un peu d'APM pour esquiver l'ul de Caitlyn. Mais c'est un bon trade, En revanche, 1 pour 1. très bon flash out quand même pour connect les plumes sur la Neko. C'était très bien joué de sa part. On voit la décale de Cocodou de mid qui va esquiver le charme mais qui va malheureusement louper son hook. L'arrivée de l'Azus sur cette mid lane qui est un peu ambitieux parce qu'on l'a vu se transformer. Malgré ça, Gigi qui a tenté une petite agression mais qui a vite reculé une fois que la Nico s'est montrée. Effectivement, j'avais l'impression que Gigi n'avait pas l'air de comprendre qu'un creep qui se baladait de manière un petit peu... Un petit peu aléatoire sur cette mid lane. Effectivement. Petit point itemisation et on voit ce Rumble qui est venu subtiliser ce roncier rouge au Kayn directement dans sa jungle avec le support de cette Sejuani qui se fait quand même chase dans sa jungle et le Kayn qui se fait voler absolument tous ses camps. Attention à l'agression, Kayn qui se fait taper dans le mur, qui peut Très bien directement se tenté faire l'engage sortir de la Sejuani. et le Kayn Alors, qui se fait effectivement, là, on voit que malmener. le Kayn passe une très mauvaise game du moins du côté de son topside. Avec l'avance que le Rumble a, ça peut être très compliqué de s'approcher de celui-ci. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne communication de la part de la top lane et du jungle de la team BDG. La top lane Donc, BDG qui joue plutôt bien ensemble. Du coup, on a pas mal de. Le Rumble peut se permettre, avec l'avantage qu'il a, d'aller invade cette Sejuani, de subtiliser ce roncier rouge et prendre davantage. Attention, l'engage au top directement avec ce Jax qui va claquer l'ulti, peut-être un peu trop tôt, qui va se faire turn par les énormes dégâts de ce Rumble qui a loupé malheureusement son ulti, qui aurait pu le mettre plus du côté de la tour pour empêcher au Jax de sauter sur les creeps afin de s'escape facilement et gratuitement, en sachant que ce Jax vient de récupérer sa TP, donc il pourra TP back en lane. Effectivement, je sais pas si le Rumble prend une plate quand même. Oui, effectivement, donc ça reste rentable, même si on aurait pu sécuriser un kill plus une plate. Donc c'est 300 gold de perdu pour un ultime de claquer.
mais on conserve toujours une avance. L'ultime de Rumble qui revient quand même assez vite, qui revient quand même plus vite que la téléportation de ce Jax. Ce Jax qui a quand même pas mal d'items de retard. On est parti sur Brillance en first. Pour moi qui est un choix assez douteux. On voit qu'on se fait poke par le Rumble. Déjà la lame de Doran qui est pour moi pas le meilleur starter sur ce match-up. Attention l'agression en mid lane. Gigi qui va mettre l'ultime sur cet Harry qui va toucher. On va peut-être charger sa tornade. Là c'est Joanie qui arrive, qui a son ultime, la prison de glace, pour prendre le kill sur ce Kayn. Et le doublé qui va arriver, encore une fois un doublé sur ce Yone. L'arrivée de Tommy qui a renversé ce fight en mid lane. Et l'avantage considérable sur la mid lane, 11-16 d'avance, 4-0 pour le Yone de Gigix qui nous fait une game irréprochable pour le moment. On voit aussi cette Sejuani qui est vraiment irréprochable et omniprésente sur la game. Donc vraiment des moves qui sont vraiment synchronisés avec la top lane, des moves qui sont vraiment synchronisés avec la mid lane. J'ai l'impression de voir un nouveau Tommy pour ma part. J'ai l'impression de voir un nouveau Waldweistrhoff. Tommy qui m'impressionne grandement sur cette première game de cette JBR Cup. Qui a un placement qui est parfait. On voit que les grubs viennent d'apparaître. Il est déjà dessus avec le support de son mid laner. On voit l'agression au top. Attention le Rumble qui a beaucoup de dégâts avec la brûlure. La zone rouge, l'auto-attaque et il va prendre le kill en solo bolo de Toto Los Putos sur ce Jax. Et alors ce move est extrêmement punitif pour le Jax étant donné que celui-ci n'a plus de TP et que toute la wave vient s'écraser sous tour. Donc là c'est vraiment beaucoup de gold de perdu et de l'XP. Et le Kayn qui a tenté d'aller smite un Grubs, malheureusement il s'est fait cancel par la Sejuani, le CC, le kill et encore un kill de récupérer pour l'équipe BDG en sachant que la répartition des kills et des gold est très bien faite. Sejuani qui arrive à laisser que des assists, qui va donner les kills à son mid laner, à son top laner qui peuvent aller carry pendant que son ADC fait le taf en 1v2 en bot lane parce que Cocodude a décalé au mid pour récupérer cette wave. Attention quand même, ce Yone qui se fait agresser, l'ultime de la Nico. On voit l'Ignite qui est classé assez rapidement. Le go-in à nouveau de Gigi. Le flash out pour esquiver les dégâts de Larry. La tornade, on revient sur le E et il prend le kill en 1v2. Gigi qui va faire ce 1v2 pour prendre ce kill. Magnifique, donc j'ai l'impression que la Neko a quand même sous-estimé la régénération du sceptre vicié que le Yone a dans son inventaire. On a vu qu'il a vraiment beaucoup régène et en plus de ça avec ses sandales de mercure ça lui a permis de tanker énormément et les dégâts de Neko et les dégâts de la Harry. Donc là on voit vraiment un Gigi qui est irréprochable en mid lane actuellement. Un Guillaume qui est irréprochable dans cette game en effet. Qui pour l'instant me propose un beau contenu. Ça me fait plaisir de voir ces sandales de mercure dans un match-up où on sait que... Alors, petite pause. Le jungle qui a eu un petit problème de Crash Co, il est de retour. On attend juste que... Bon, c'est un problème technique, c'est pas grave, ça arrive. Donc on voit que malgré l'anti-heal, l'orbe anti-magie de la Nico, le Yone avait assez de régène, avait son shield, avait les sandales de mercure et il a pu faire ce 1v2. Très beau flash de Gigi néanmoins sur cette action qui va esquiver sur le côté le Q-spell de cet Harry, l'ult de cet Harry se replacer pour prendre le kill sur cette Nico et revenir sur son ombre. Alors effectivement, moi je vais revenir du côté de Waldweistrhoff, donc la Sejuani de la team BDG. J'ai l'impression que actuellement il envoie un message aux prochaines équipes qu'il va affronter. J'ai l'impression qu'il dit ouvertement si vous me bannez moi Mumu, sachez que d'autres picks sont présents et que dans ce cas-là forcer deux picks, forcer deux bans du moins sur les équipes adverses, ça peut être extrêmement punitif étant donné qu'ils ont quand même de très bons joueurs. Donc on voit Toto là qui fait une game irréprochable au top, on voit Syra qui fait une game irréprochable au bot avec son support Coco et Gigi surtout avec son Yone qui est en train d'écraser l'équipe. Donc j'ai l'impression que si Tommy Waldweistrhoff doit forcer deux bans sur lui, j'ai l'impression que ce serait vraiment rentable pour son équipe, en bien du moins, étant donné que ce serait vraiment punitif pour les autres équipes. Voilà, c'est vraiment, comme tu dis Bati, un message qui est passé. Tommy, alors voilà, il y a Tommy qui envoie un message, Waldweistrhoff qui envoie un message. Alors petit bug spectateur, voilà, ça reprend tout de suite. Et on voit Toto qui va continuer à poke ce Jax sous cette tour. Toto qui va bientôt compléter son tourment de Liandry, tandis que le Jax a du mal de finir sa force de la Trinité. Et on voit la team BDG qui a décalé à 4 sur ce dragon, qui a déjà 4 dragons de votre Grubs. On va jouer les objectifs du côté de BDG avec 5500 gold d'écart. Des plates qui ont été grattées
à gauche, à droite, un avantage à gold. Et on voit Toto très intelligent qui va chercher ce Jax sous sa tour, même s'il ne le fait pas mourir. Jax qui n'a pas de TP, qui va perdre 2 énormes waves sous cette tour et qui va devoir aller jusque sous sa T2 pour retourner à la base. Effectivement, là on voit vraiment une soumission qui est offerte top lane. Donc là, j'ai l'impression que le Jax va devoir être fort pour sortir la tête de l'eau. 55 CS à 13 minutes, c'est très très punitif. On voit aussi l'agression en bot lane actuellement. J'ai l'impression que Sierra reste de marbre. Ils ont l'information sur le Kayn qui essaie de gank en bot lane. Pour Celui-ci va défendre... peut-être se tourner mid. Pour défendre un peu la team Foufou, on voit quand même que Frystroff, qui a pris quand même le premier ban de cette game, se débrouille très bien avec sa Caitlyn. Il tient Syrah au farm. Il a quand même réussi à récupérer ce petit kill sur cette action tout à l'heure. Il n'en démord pas et ne s'arrête pas pour autant de jouer dans cette game. Alors là on voit vraiment la team BDG qui est proactive sur la carte, donc avec tous les objectifs qu'ils ont pu récolter, la T1 top lane pardon, et la T1 mid lane qui va bientôt tomber. Là on peut voir vraiment un breakpoint qui va être assez conséquent, avec la tour mid qui va disparaître et on va commencer à voir je pense le Yone de Gigix roam un petit peu partout sur la carte. Et donc je pense qu'on va voir de plus en plus la bot lane de la team Foufou du moins mourir si le Yone peut garder son avance actuelle. La botlane Foufou qui va être dans une grande difficulté, en sachant qu'on voit maintenant ce 7 Sejuani qui est feed, ce Yone qui va bientôt compléter sa lame du roi déchu. On va peut-être pouvoir aller jouer prochainement des petits dives. Voilà, on voit les belles phases d'agression et les bons dégâts de ce Yone sur cet Harry en mid lane. On va aller forcer cette tour avec le buff des Void Grubs, des larves du néant. Et maintenant, on a la jungle qui est ouverte du côté mid. Attention à l'agression sur la bot lane. L'ult de Syrah pour aller esquiver le 2-7 Nico. On flash out barrière. L'ult de la Caitlyn qui va prendre le kill avec ce collector. Et l'agression de la bot lane. Le bon go-in de l'Azus. Malgré un très bon ulti de la part de Syrah qui a tout esquivé. On va mourir sous les coups de cette Caitlyn. Attention à cette Caitlyn qui est quand même pas si mal que ça dans cette game, qui est même actuellement even à la Xayah. Très très bien joué. Donc là ils ont vu vraiment que le Swain, on a vu des pings partir au mid, ils ont vu que le Swain avait essayé de prendre la tour, la T1 avec le Yone, et donc ils en ont profité pour collapse sur cette Xayah, et ça a été vraiment très rentable comme move, étant donné que certes on a les 2 summoners claqués de la part de Neko, mais on a aussi les 2 summoners claqués de la part de la Xayah, donc en plus de ça elle meurt, elle perd une wave et ses 2 summoners, c'est vraiment très très punitif pour la Xayah, et elle récupère aussi mine de rien 25 gold avec son collector, cette Caitlyn. C'est ce qui n'est pas négligeable quand on voit que les 2 ADC sont vraiment even, que ça soit un peu en termes de farm et en termes de kill. Là on voit aussi le Kayn qui est en train de clear son bot side, donc on devrait peut-être voir un collapse bot lane si du moins le Swain et la Xayah décident d'engage la Neko et la Caitlyn. Celui-ci reste pas très loin afin de pouvoir engage. On voit un ping qui est parti. Le roaming du Yone qui commence à partir. Il va peut-être y avoir une agression sur Yone et Kayn. On va aller chercher peut-être ce dive sous cette tour bot lane. Pour l'instant, on récupère la vision. Le bon hook de Cocodoud. Les bons dégâts. L'ult de Sejuani sous la tour. On va aller chercher l'ultime de Yone sur cette Caitlyn. On va aller la dive. Il manque quelques dégâts. Cocodoud qui va sur la tour et qui va prendre un doublé avec cette magnifique ulti. Le flash in de Kayn pour essayer de récupérer ce Swain. Tandis qu'au top, on va tenter de dive. Et ça s'est très mal passé pour Toto. Le Kayn qui n'a pas réussi à finir Cocodoud. Et c'est un 3-0 en bot lane. Et Toto qui va mourir malheureusement sous cette tour numéro 2 top lane face à cet Harry et ce Jax. Alors magnifique, je sais pas si vous avez vu le move de la part de Gigix du Yone sur la Caitlyn, mais il était censé se prendre l'ultime de Neko, mais son ultime a touché la Caitlyn en max range juste avant que l'ultime de Neko parte, et donc il a pas pris le stun sous tour, ce qui était vraiment très bien joué de sa part. Ça a permis d'avoir 2 kills, le Swain qui a récupéré avec son ultime de zone. De cette Caitlyn pour peut-être aller chercher Cocodoud qui est quand même assez low life. Alors maintenant, il y a vraiment un coup à jouer pour l'équipe BDG qui a récupéré cette T2 en bot lane. Par contre, il faut faire gaffe, les bounties d'objectifs sont up pour la team Foufou. Et surtout, il y a des gros shutdowns à récupérer sur notamment ce Yone, ce Swain et cette Sejuani.
Alors là, on a aussi la vision de la part de l'équipe rouge sur Cocodoud et Syrah qui sont passés sur une ward avec leur vie. Malheureusement, j'ai L'agression l'impression que autoritaire de Guigui qui va peut-être le flash-in et le retour du E qui va prendre le kill en 1v2 sur ce Kayn qui a voulu subtiliser ce dragon des montagnes et qui va finir à la fontaine. Attention Toto au top qui va mettre son ultime qui est très bien placé, l'équaliseur qui est placé, le lance-flamme, le grappin pour slow et on va récupérer le team sur Toto le Spoutos qui a déjà 2 items sur son Rumble qui fait fondre ses ennemis avec son lance-flamme. Et on rappelle ce Rumble qui n'a pas pris un seul coup dans ce fight. Jax qui a vraiment subi la brûlure de A à Z. Neko qui a tenté de cancel le back de Yone mais qui n'a pas réussi. On a vu aussi dans le fight d'avant, donc là c'est vraiment une des preuves du manque de coordination entre les deux équipes. Donc on a vu que l'équipe bleue était vraiment très coordonnée, si on fait un objectif c'est tous ensemble, tout le monde décale en même temps. Malheureusement ils sont passés sur une ward, ils étaient low life. L'équipe rouge aurait pu collapse vraiment en grand nombre sur l'équipe bleue et récupérer et le dragon et au moins 2 shutdowns. Malheureusement il y a eu un manque de communication, on a vu que la Caitlyn continue à farm bot pendant que le Kayn est parti dans la jungle. Attention, Cocodoud avec son sceptre de Riley qui va les déranger. Ce Kayn et cette Nico qui va mettre un bon ulti pour slow tout le monde. Et on voit le double kill dans cette jungle. Le Jax qui va sûrement tomber. Très bonne esquive de la part de Guigui qui va peut-être essayer de conserver son ultime. Qui va mettre quelques dégâts sur cette tour et qui va reculer. On n'a pas réussi à prendre le kill sur ce Jax, mais c'était pas loin. Effectivement, et malheureusement, petit à petit, on voit le destin de la game se dessiner. Tout de même, on rappelle les 12 000 gold d'écart quasiment. Attention, le green de Guigui sur la Caitlyn qui va mettre son bon ulti, qui va toucher le Z, le Q-spell. On revient sur la marque, on prend le kill. On a déjà 2 items sur Guigui et ça suffit pour prendre ce kill sur cette Caitlyn et revenir pour prendre la tour. Toto qui va mettre quelques bons dégâts avec son Rumble. On va rentrer dans la zone rouge. Le going de Guigui sous la T3. Et on va pas aller plus loin, on va récupérer cet inhibiteur et reculer pour jouer safe. Ce Baron Nashor est up, on voit qu'on a encore la TP sur le Rumble qu'on peut aller envoyer en split. Et aller jouer ce Baron Nashor. Alors effectivement, là on voit que vraiment tous les membres de l'équipe BDG sont irréprochables. Vraiment une communication de marbre. J'ai l'impression que en vocal, ça doit être très très content du moins parce que à chaque fois ils font tout en même temps, hein. Tout le monde s'écoute, j'ai l'impression, on suit les actions etc. Et surtout les joueurs connaissent leurs limites. Donc on voit le Yone qui tente certaines folies étant donné qu'il est feed, mais qui de temps à autre respecte tout de même ses adversaires. Et donc ils savent qu'il ne faut pas donner des shutdowns pour rien, étant donné que là on est vraiment sur le breakpoint de la game. S'ils continuent à jouer comme ça, la game devrait être facilement gagnable pour eux, mais en revanche s'ils commencent à donner des golds par-ci par-là, et ça peut être un petit peu plus compliqué. On voit quand même cet Harry qui a réussi à subtiliser cette Théamide, à gratter cette Théamide, un bon bounty de récupérer pour son équipe. Cet Harry qui a déjà sa malfaisance, un item qui est assez important sur le personnage parce que ça offre beaucoup de mobilité ainsi que beaucoup de dégâts sur Harry. Et qui vient de compléter sa concentration lointaine. Alors effectivement, j'ai l'impression aussi que la Caitlyn va bientôt avoir sa lame d'infini. Il doit lui manquer quelque chose comme 400 gold, donc là ça peut aussi marquer un petit peu de dégâts dans les fights, même si j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à s'approcher de ses adversaires avec la frontline qui est Sejuani et surtout l'ultime de Rumble. Et on voit le Yone qui veut s'avancer, l'ultime de Rumble pour faire fuir les ennemis. On voit le placement de ce Yone qui est quand même très très agressif, qui veut montrer, qui fait très peur, qu'il est présent dans le game. 2 items ennemis, beaucoup de résistance magique contre la team Foufou. Le go-in, on force l'ultime numéro 3 c'est l'ultime qui va toucher la bot lane et on va prendre les 2 kills sur cette équipe BDG. L'ultime de ce Yone, l'ultime de Guigui qui était incroyable et qui va probablement sceller cette game. Attention Toto qui va peut-être mourir, qui va flash in de manière autoritaire, esquiver le coup de tour, on va louper le harpon, on va gratter les dégâts sur cet Harry, on va prendre le kill sur cet Harry pour Toto le Spoutos et on voit le push final arriver pour l'équipe BDG qui va être très probablement la première équipe gagnante de ce tournoi, de cette JBR Cup. Le flash in de Cocodoud, on va les slow, ce Kayn sous sa tour, l'ultime de Sierra, Cocodoud qui récupère le kill, la T3 Nexus va tomber, la dernière tour Nexus va tomber. Le kill qui est récupéré sur Jax, Guigui qui va prendre encore une fois un bon engage sur Lasus et
fin de game pour l'équipe BDG qui remporte cette première game dans ce tournoi de la JBR Cup. Félicitations à eux. Félicitations à l'équipe BDG et même félicitations à l'équipe Foufou qui s'est quand même battue toute la game pour essayer de rattraper un retard. L'équipe avait juste plus trop de communication. L'équipe jouait mieux dans cette game. Et moi, Baptiste, ce que je te propose, c'est d'amener le MVP de ce match que je pourrais donner à Guillaume pour voir un peu le ressenti qu'il a par rapport à cette game. Effectivement, hein, et je tiens à dire avant qu'on l'invite, vraiment très très grosse game de la part de la team BDG. Très bonne game tout de même de la part de la team Foufou. Certains se sont très très bien débattus, mais on voit qu'il y a un snowball qui a été effectué de manière très très rapide de la part de BDG. Aussi, toutes les personnes du côté de la team BDG ont fini la game avec un shutdown. Vraiment, aucune de toutes ces personnes n'a donné de kill pour rien. On voit 3 kills uniquement pour la team Foufou et on finit la game avec 17 000 gold d'écart. Donc là on voit vraiment une domination qui a été imposée de la part de BDG sur la team Foufou et vraiment une communication de fer qui a été impliquée. Donc moi je tiens à donner vraiment mes sincères félicitations à toute la team BDG et surtout aux membres qui de base pouvaient passer en dessous du radar comme Waldweistrhoff, donc là c'est Joanie notamment, qui a très très bien joué sa game pour en théorie le niveau que celui-ci a sur le jeu. Je te laisse juste accepter ma demande d'amis sur Discord pour que je puisse inviter quelqu'un au groupe, Baptiste, si ça te dérange pas. Effectivement. Et c'est bon. Voilà, on va ajouter Gigix dans la conversation. Je le trouve pas. Hop. Alors ça marche pas très bien. Écoute, je te propose qu'on retourne sur le Discord de la JBR Cup et qu'on aille en vocal avec Guigui. Je te laisse venir en team 8 si tu veux bien. Parfait. Bien, rebonjour monsieur Leyen. Rebonjour. Alors, on va déplacer Guigui, déplacer vers team 8. Salut Guigui, désolé, je te déplace un peu. Je te déplace un peu de force. Bonjour monsieur Guigui. Guillaume, Bonjour, bonsoir. quel game incroyable sur ce Yone. Ce Yone sur lequel j'ai douté au début de la game dans la Champ Select, mais qui finalement m'a fait fermer mon claque merde. Est-ce qu'on peut avoir un peu un ressenti de la communication qui est dans la game, même ton ressenti personnel sur la game? Bah écoute, nous... Attends 2 secondes, je vais juste monter ton son sur Discord. Vas-y, je t'en prie. Félicitations Guigui. Bah nous on s'est dit, on écoute chacun les calls des autres, tu vois. On laisse parler tout le monde. On donnait les calls, moi et Syrah, tu vois, et tout le monde suivait. Donc ça s'est bien passé, tu vois, même Tommy. Tommy, pour ceux qui savent pas sur live, c'est Waldweistrhoff, c'est là, c'est Joanie. Il a pas fait beaucoup de dégâts, mais tu vois, il était présent à mort. Il écoutait ce qu'on lui disait, tu vois, il était concentré, donc... Il y a tout qui s'est bien passé en vrai, tu vois, tout le monde écoutait, c'était le principal en vrai de vrai. Après on a tous joué nos games, il y a tout le monde qui a bien joué, tu vois. C'est vrai qu'on peut dire que dans votre team, tout le monde a bien joué. Est-ce qu'on peut avoir un petit aparté sur le Swain de Cocodout qui a quand même pas mal décalé sur cette mid lane qui t'a permis de souffler un peu? Bah écoute, quand j'avais besoin de... En fait la strat c'était de vouloir poser l'Herald. Du coup il y a Coco qui montait souvent. On n'a jamais posé mid, du coup on a les bots, on a fait le trou. Et après on a terminé. Hein. Tes engages étaient magnifiques. On reparlera sûrement aussi de ton move 1v2 en mid contre cette Nico et cette Harry. Le flash sur le côté, le go-in à nouveau sur la Nico. Et on a vu, c'était 1v2, c'était magnifique quoi. Le pic secret. Puis aussi cette ultime au bot, Bati il en a parlé. Le flank pour arriver pour le dive. On voit l'ultime qui est parti max range sur la Caitlyn et qui a permis d'esquiver l'ult de cette Nico. Et tous les placements dans cette game, honnêtement, Guigui, irréprochable Yone. Et j'espère avoir l'occasion de caster de nouveau un pic de cette qualité. On verra bien, c'était mes mecs qui sont meilleurs. Ils ont tous bien joué, frère, ils ont tous bien écouté. Mais il n'y avait pas besoin de plus. Mais vous avez pris du plaisir tout de même? Bonne ambiance? Ouais. Bon, on était en full détente en vrai, tu vois. Parfait. On était focus, mais en full détente. En tout cas, grosse game, moi je tiens à le saucer, hein, mais grosse game de la part de Waldweistrhoff. Je Ouais, m'attendais pas du tout à ça.
Et vraiment, c'était des moves qui étaient vraiment suivis tous ensemble, que ce soit top lane, top lane, la synchro mid lane, les objectifs, tout était parfait, donc félicitations. Grosse game. Masterclass, Tommy le GOAT. Tommy, encore une fois, qui est Valveistroff. Mais encore félicitations à l'équipe BDG. Merci Guillaume d'avoir pris le temps, d'avoir fait un petit débrief avec nous sur la game. Et franchement, encore une fois, comme on dit chez nous, Machallah le Lyonnais. Machallah, frère.